dans les hautes terres de Madagascar, l'empire Mérina étendait son pouvoir. Mais plus au sud, dans les vastes plaines et les montagnes, deux peuples refusaient de plier, les Betsileo et les Bara. Ce fut le début d'une résistance farouche, d'un combat oublié. Au début du XIXe siècle, Radama Ier rêve d'unifier Madagascar. Avec l'aide britannique, il construit une armée moderne, équipée de fusils et disciplinée. Son objectif, soumettre toutes les régions de l'île, y compris les territoires farouchement indépendants du Sud. Les Betsileo, peuple agricole des hautes terres du Sud, sont les premiers à faire face. Malgré leur organisation pacifique, ils opposent une vive résistance, multipliant les embuscades et les retraits stratégiques. Plus au sud, les Bara, peuple éleveur et guerrier, ne se laissent pas non plus soumettre. Nomades et redoutables à cheval, ils harcèlent les garnisons Mérina, tentent des pièges, puis disparaissent dans la brousse. Face à cette résistance tenace, les Mérina ripostent avec brutalité, razzias, déportations, destruction de récoltes. Mais la volonté des Bara et des Betsileo ne faiblit pas. La rébellion devient clandestine, les chants de liberté se murmurent autour des feux. Aujourd'hui encore, dans les hautes terres et les vallées du sud, les descendants des résistants se souviennent. Leur lutte n'était pas celle d'un royaume contre un autre, mais celle d'un peuple contre l'effacement. Une résistance silencieuse, mais immortelle. Les peuples Bara et Betsileo ont écrit une page oubliée de l'histoire de Madagascar. Une page de courage, d'honneur et d'indépendance. Abonnez-vous pour découvrir les autres histoires cachées de l'île Rouge.